Le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibéyer a reçu en audience le 30 septembre dernier le chef de la délégation de l'Union européenne en République du Cameroun et pour la République de Guinée équatoriale, Philippe Van Damme. Au cours de cette rencontre, le chef de la délégation de l'Union européenne et le ministre camerounais des Transports ont échangé sur des sujets d'intérêt commun aux deux institutions, à l'instar de l'immatriculation des navires battant pavillon camerounais, notamment ceux opérant au niveau de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les activités et les projets du secteur ferroviaire ainsi que ceux du secteur routier. Les deux parties ont passé en revue l'essentiel des questions relatives au transport maritime, ferroviaire et routier. Au terme de ces échanges riches et fructueux, le ministère des Transports a décidé de mettre à la disposition de l'Union européenne pour un partage d'informations l'ensemble des projets et innovations implémentés dans les trois modes de transport ainsi que ceux en cours. Millions de dollars, soit plus de 55 milliards de francs CFA, c'est le montant accordé le 28 septembre dernier au Cameroun par le conseil d'administration de la Banque mondiale. Selon le communiqué signé par l'institution de Bretton Woods, ces financements mis à la disposition du Cameroun dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique du pays permettront de connecter les bâtiments publics tels que les hôpitaux, les écoles et les administrations locales, d'encourager l'entrepreneuriat numérique et soutenir les petits agriculteurs et les organisations de producteurs pour promouvoir l'adoption des innovations développées par les start-up agricoles. Bien que ce nouveau financement augmente la dette publique camerounaise, il faut noter que l'implémentation de ce projet selon le bailleur de fonds devrait contribuer à terme à l'accélération de la croissance économique dans le pays, à une augmentation de la productivité et de la création des emplois, aussi bien dans les secteurs du numérique que de l'agriculture. Décédé le 4 août dernier à l'âge de 70 ans des suites de maladie, Coty François a entamé son dernier voyage le 1er octobre 2021. À cette occasion, le comité d'organisation des obsèques a offert au public un concert d'hommage le 30 septembre 2021 au club Cantel de Bépanda situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Au cours de la cérémonie d'hommage à celui-là qui était l'un des pionniers du Makossa au Cameroun, 50 artistes chanteurs se sont succédés sur scène pour interpréter 70 des chansons de Coty François dit Texto. Il faut souligner que selon le programme des obsèques communiqué par le comité d'organisation, la levée de corps a eu lieu le vendredi 1er octobre 2021 à la morgue de l'hôpital à garnison de Douala, suivi d'une messe à la paroisse Saint-Louis de Bonabéry, d'une veillée religieuse et d'un concert de musique variée à Souza, le village natal de Coty François situé dans le département du Mungo où il sera inhumé le samedi 2 octobre 2021. Ils sont 7 diplomates onusiens à être expulsés de la République fédérale d'Éthiopie pour ingérence dans les affaires internes du pays. Ces diplomates, déclarés persona non grata par le gouvernement éthiopien le 30 septembre dernier, disposent de 3 jours pour quitter la capitale Addis Abeba. Il faut souligner que cette expulsion est le résultat de plusieurs mois d'escalade entre d'une part le gouvernement éthiopien inflexible et de l'autre part une communauté humanitaire de plus en plus frustrée par le manque d'accès à la province du Tigré. Il faut dire qu'à la suite de cette expulsion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué et a tenu à rappeler que toutes les opérations humanitaires des Nations Unies sont guidées par les principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. En Éthiopie, l'ONU fournit une aide vitale, y compris de la nourriture, des médicaments, de l'eau et du matériel d'assainissement aux personnes qui en ont désespérément besoin, a-t-il ajouté. Il a par ailleurs réaffirmé sa pleine confiance au personnel unusien qui se trouve en Éthiopie pour faire ce travail. Il convient par ailleurs de relever que dans une sortie de Jens Spahn, porte-parole de la Maison Blanche le 30 septembre dernier, il a annoncé que les États-Unis condamnaient avec la plus grande force l'expulsion des 7 responsables d'agences de l'ONU décidées par le gouvernement éthiopien. Tout en rappelant que les autorités américaines avaient la possibilité de prendre des sanctions financières contre les protagonistes du conflit ravageant le nord de l'Éthiopie, il a ajouté que Washington n'hésitera pas à utiliser tout outil à sa disposition. Au cours d'un point de presse tenu le 1er octobre 2021, Goukouni Wede, président du comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif, a officiellement lancé les activités du dit comité. Pour le président de ce comité, le Tchad, en tant que nation, a une obligation morale et éthique d'emprunter le chemin du dialogue, de la réconciliation et de la paix pour consolider l'unité. Durant ce point de presse,
Le comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif a appelé à une participation massive et à une contribution constructive enrichiront en termes ce débat national inclusif en perspective. Il faut relever que ce comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif a été mis en place le 13 août 2021 par le président du comité militaire de transition, Mahamat Idriss Déby. Il a pour mission d'identifier et de prendre contact avec les politico-militaires afin de définir les conditions et les modalités de participation des politico-militaires au dialogue national inclusif. C'est une grande première pour l'histoire du monde politique dans le pays du Maghreb. Né en 1958 à Kairouan et professeur de l'enseignement supérieur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, spécialisé en géosciences, Nadia Bouden a été nommée le 29 septembre dernier par le président Kais Saied, premier ministre de la Tunisie. Inconnue du grand public, Nadia Bouden aura la lourde charge de former le nouveau gouvernement tunisien et de lutter contre la corruption. Il faut dire que cette nomination est loin d'être appréciée par certains partenaires économiques de la Tunisie. Pour eux, elle ne remplit pas les conditions requises pour conduire le gouvernement tunisien puisqu'ils avaient fait part de leur souhait de la nomination d'une personnalité compétente en économie, jouissant en plus d'une certaine notoriété à l'étranger. Il faut également noter que vu l'article 8 de la mini-constitution rédigée par le président Kais Saied, qui précise que le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, assisté d'un gouvernement dirigé par un chef du gouvernement, la première ministre tunisienne n'aura pas les coups des franges. Elle agira toujours sous les ordres du président. Elle ne bénéficiera pas des pouvoirs des 7 messieurs qui l'ont précédé dans le bureau de la Kabache. Et c'est reparti pour le Grand Prix Tour cycliste international Chantal Biya au Cameroun. À cette occasion, la ville de Baganté dans la région de l'Ouest abritera du 5 au 6 octobre 2021 le lancement de cette compétition. Il faut noter que c'est le maire de la ville, Eren Niat, qui présidera personnellement le lancement de cette discipline qui fait courir bon nombre de Camerounais et d'expatriés. À cet effet, le maire de la ville de Baganté a invité les organes de presse à prendre des dispositions nécessaires pour la couverture médiatique de ce grand événement dans sa ville. Il faut relever que selon le programme établi, la présentation des maillots et des équipes se fera le 5 octobre 2021 et le 6 octobre 2021 démarrera le lancement de la course, comptant pour la 21e édition du Grand Prix international cycliste Chantal Biya.